Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, je vous propose un maquillage. Un maquillage que j'appelle maquillage lumineux pour le printemps, parce que il est très beau avec des yeux marrons. Adapté, comme je vous l'explique dans la vidéo, il serait très bien pour des yeux verts avec quelque chose en plus. Et pour des yeux bleus, le travailler autrement. Mais je vous l'explique dans ma vidéo. Donc je suis prête, je suis maquillée, je suis prête. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Mettre un tout petit peu de lac. Parce qu'ici, il y a du vent, d'une part. Et puis, bon, ça fait plusieurs jours que mes cheveux n'ont pas été lavés, donc je les ai effectivement ramassés. J'aime bien toutes ces mèches que j'ai, qui sont de différents tons et qui donnent beaucoup de luminosité, surtout dehors. Donc, on ne peut pas non plus passer l'impasse d'un petit coup de parfum. Là, aujourd'hui, c'est Chalimard. Et je vous laisse suivre la suite de la vidéo si mon maquillage vous plaît. Il vous plaît? Promis. Vous allez le faire aussi. Je trouve déjà que ça donne un coup d'éclat. Tu trouves pas? Là, je vais appliquer la CC Cream ou la BB Cream, je ne me souviens plus, anti-blemish de Clinique. Alors, comme j'ai deux coloris, j'ai la claire médium et j'ai la médium. Alors, je mélange les deux. Alors, comme vous le savez, c'est très très liquide. Alors, attention de ne pas en mettre partout parce qu'il est super super liquide. Mais vraiment hyper liquide quoi. Donc avec mon pinceau là c'est super parce que je vais prendre le pinceau plat de chez Sephora. C'est celui. Voilà, c'est mieux de le mettre dans le creux de la main parce que sur le dessus ça va tomber. C'est très liquide, mais moi c'est un maquillage que j'aime beaucoup. Il est très très léger pour l'été. Et justement, il fait aussi très naturel. Et en mélangeant les deux teintes, et c'est quand même dommage, hein, j'ai exactement la teinte que j'aime. Bon. Ceci dit, en plein été, je pense qu'il y a trois teintes. Hein. Je montrerai en swatch que j'intégrerai là. Je suis en train de travailler pour les rendre mieux, mes vidéos. Essayer de comprendre des petites choses. Parce que j'ai un petit peu peur avec la Beauty Academy, la Beauty Tube, pardon. C'est que, je sais pas, moi c'est une peur que j'ai, qu'on me demande d'acheter une caméra, qu'on me demande d'acheter des trucs pour faire mes devoirs en quelque sorte. Et bon, c'est un sacré budget, donc j'aurais du mal à tout acheter, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc ça me fout un peu la trouille quand même. Et c'est pas le fait de me mettre devant un public, c'est le fait de dépenser des sous. Bah non, je suis d'accord que quand je visionne la vidéo de, par exemple, The World Sister, ce sont deux jeunes filles. Hein. Une jeune fille que j'ai beaucoup appréciée à Paris, chez L'Oréal. Et moi, je me dis toujours, c'est comme ça que j'aimerais faire mes vidéos. C'est comme ça. Mais bon, je n'ai pas le matériel pour, je pense. Et puis, la dextérité. Alors, dextérité, peut-être que je peux la prendre. Le matériel, il faudra l'acheter. On verra. Alors, voilà. Bon, maintenant, évidemment, ça va un peu être brillant. Donc, je vais rajouter mon Hello Flawless, c'est champagne, que j'aime beaucoup. C'est de chez Benefit et moi, je l'aime beaucoup. Pour ce faire, je vais prendre mon gros pinceau que j'aime beaucoup aussi. C'est le Sephora. Je pense que c'est 61, c'est pinceau poudre. Donc, je mets un peu de poudre, je tapote en l'air. Mais non, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de mettre
Mon anti-cerne, et pour ce, je vais prendre le 02, l'effaceur de chez Lancôme, que j'aime beaucoup aussi. J'en prends un petit peu, comme ça, un petit peu plus, allez, on va dire comme ça. Et je vais mettre avec un tout petit peu de crème pour le tour des yeux, pour que ça ne file encore moins dans les rides. J'en mets pas beaucoup, mais j'en mets un petit peu. Je trouve que c'est encore plus facile. Et je vais tout simplement tapoter. Prendre un pinceau, mais là, je vais tapoter. Je descends un tout petit peu et je remonte. Important, parce que notre visage, en prenant de l'âge, inverse son triangle. Mais ça, je vous en parlerai après. J'ai une vidéo dans ma tête. Je vous en parlerai après. Là, j'ai un petit bouton. Voilà. Pour terminer, bah justement, je reprends ma poudre. Sans en mettre trop, parce que l'été, on peut briller un petit peu plus. Bon, ensuite, j'essuie mes mains, bien sûr. Et, allez, vous allez me dire, on va réchauffer un peu le teint. On va réchauffer le teint. Moi, sincèrement, je ne fais pas vraiment tous les jours. C'est Ola, de chez Benefit. Et là, pour ce, je vais prendre un pinceau qui va être plus... Allez, on va prendre ce pinceau de chez ELF. Et j'en prends un peu. Et je tapote aussi. Allez, et je réchauffe un petit 8. Peut-être un peu plus parce que... Voilà, voilà. Et je remets le pinceau. Moi, ce que j'aime bien faire, allez hop, je prends celui qui vient. Réal Technique, que j'aime bien aussi. Je floute. Moi, j'aime bien finir mon teint avant. C'est vrai, j'ai toujours fait comme ça, j'aime bien. Je prends le Slick, ma petite palette, et je vais prendre le rose. J'aime beaucoup ce rose. Et je mets au-dessus, quand je creuse, je mets au-dessus. Et oui, on a les volumes avec l'apesanteur. Donc autant pas plus les creuser, quoi. C'est pourquoi moi je n'aime pas trop, sincèrement, faire mon contouring des joues, même si bah, je suis assez ronde de joues, hein, mais non, j'aime pas. Par contre, j'aime bien mettre un petit peu de blush là, pour éliminer naturellement mon teint de peau. Eh bien, le teint est fait. Maintenant, je vais faire les yeux. Pour donner cet effet là. Ensuite, après, j'ai pris mon autre petit crayon de chez Marc Jacob. J'essaie de ne pas faire de bruit. Voilà, c'est celui-ci qui est un tout petit peu plus mauve. C'est pareil, je dirais le nom. Là, je ne l'ai pas sur moi. Je fais en dessous. Il est très très facile à appliquer celui-là. Très très facile à appliquer. Puis quand je l'ai appliqué en dessous, je le remonte ici pour le mélanger à mon crayon. Et j'estompe toujours avec mon doigt. Ensuite, après, j'ai pris la palette de chez Urban Decay, c'est la Naked 3, et j'ai pris le coloris
Le plus clair, celui-ci. Voilà. J'ai pris un pinceau de chez Avril qu'une amie m'a envoyé. Ma foi, ils sont bien. Ah, ils sont bien, ils sont un petit peu moins bien quand même que les Kiko, qui est à mon avis plus fin dans le bout. Donc voilà. Et je fais simplement mon creux de paupière. Hein. Par contre, ils sont très très doux. Hein. Mais pour la finition, c'est peut-être plus... le Kiko est plus mince dans le bout. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai repris un peu la teinte légèrement plus soutenue que celle-ci. Je vous dirai tout et je vous ferai des swatchs. Mais très peu j'en ai pris. Et là, c'est pareil. Je me suis fait mon petit rond. Et j'ai juste après étalé. Alors si vous avez la paupière tombante, bah vous montez beaucoup plus haut. Plus on a la paupière qui tombe, bah, sinon ça ne se voit pas. Donc il faut monter plus haut. Moi, je ne vais pas monter plus haut parce que je n'ai pas monté trop haut de l'autre côté. Voilà, alors, on rectifie un peu le tir. Voilà, ensuite après, je vais prendre, j'ai pas fait mon sourcil, donc je vais tout de suite faire mon sourcil. C'est important pour mettre la dernière couleur. Alors mon sourcil, là je prends Kiko. C'est celui-là. Mais il est pas bien taillé, donc je taille tout de suite. Il faut que ça soit toujours très bien taillé les crayons. Oh. Voilà. Ensuite après, je prends un petit pinceau tout plat qui était dans ce boîtier-là, qui était le boîtier d'Urban Decay pour les sourcils, que j'aime pas du tout, moi. Les coloris ne me conviennent pas du tout. Donc c'est bien pour la cire. Alors je garde juste pour la cire. Mais c'est vrai que les coloris sont plus pour une très brune, je pense. Moi, ça me convient pas du tout. Et par contre, je reprends ma petite palette Naked et je reprends le plus clair, mélangé au plus foncé, parce qu'ils sont moins kaki, et moi pour mes cheveux, c'est mieux. Et oui, tout le monde est différent. Hein. C'est pourquoi il n'y a absolument aucun absolu dans le maquillage. Il y a des choses pour lutter contre les traits qui s'affaissent un petit peu, bien sûr, mais après tout, c'est comment vous vous sentez. Si une personne a envie de mettre plein de couleurs et qu'elle se sente bien avec, je ne vois vraiment pas ce qui pourrait l'empêcher de faire. Si elle se sent bien, il n'y a pas de souci. Donc je reprends un petit peu mon pinceau, qui n'est pas un pinceau très très agréable chez Kiko. Pinceau, mon goupillon. Et puis je rectifierai après mon sourcil. Là j'ai juste la base pour pouvoir, avec mon petit pinceau plat, un pinceau qui n'a plus de nom, un pinceau plat comme ça, qui ne me sert qu'à ça, reprendre le plus clair de la palette Naked pour pouvoir faire sous mon sourcil. Voilà, je retrace surtout là. C'est surtout là, moi, que je trace ça. Parce que là, c'est quand il m'en reste presque plus. Parce que ça chute. Donc, il faut faire attention. Par contre, je n'avais pas envie de me mettre une ombre à paupières très brillante. Donc, je prends juste un peu de blanc comme ça. Juste un peu. Ensuite, j'ai pris mon crayon bleu de chez Urban Decay. Celui qui s'appelle... Oh,
KO. Ah, j'ai réussi à lire sans lunettes. Et là, je mets dans ma muqueuse. Je mets dessus ma muqueuse. Et je vais faire un tout petit ras de cils au démarrage, côté externe de l'œil. Juste comme ça. Puis ensuite, je vais tout simplement faire mes cils. Et pour faire mes cils, j'ai pris le papillon sculpte de chez L'Oréal Fossil. Fossil, il ne faut pas exagérer, mais je trouve qu'il est bien. Moi, je le trouve bien. Comme je suis habillée dans les bleus, même si vous voyez un peu noir, parce que c'est un bleu marine, à la lumière, ça fera plus bleu. Moi, je trouve ça joli. Et ça fait ressortir les yeux marrons. Alors, ce maquillage-là, si vous avez des yeux très bleus, bah pourquoi pas? Parce que vous avez mélangé votre bleu avec du taupe, hein, vous n'avez pas que du bleu. Donc, pourquoi pas justement faire ça? Si vous avez les yeux verts, c'est pas la couleur qui vous va le mieux. Donc, vous pouvez faire la même chose en accentuant, non pas du bleu là, mais là c'est du violet Marc Jacob que j'ai mis, mais mettre un violet un petit peu plus foncé, ça serait très très joli. Si vous avez les yeux marron ou noirs, il n'y a pas de souci. Si vous avez les yeux noisettes, amusez-vous avec du doré, du vert doré. Voilà, c'est léger, mais je trouve ça joli. Alors là, évidemment, j'ai fait une petite bêtise. Donc quand on fait une petite bêtise, eh ben, on l'enlève avec un coton-tige. Voilà. Maintenant, il me reste mes lèvres à faire. Alors, pour faire mes lèvres, bah, je vais faire toujours la même chose. Urban Decay. Celui-ci qui s'appelle, je vous dirai le nom, je ne vois pas. J'ai fait crayonner un petit peu. Et puis j'ai pris, allez, on va prendre un rose de chez Chanel, qui est le 426. Moi, je l'aime bien celui-là. Je vais en mettre un peu. Et puis avec mon doigt, voilà. Et pour terminer, non, je ne mettrai pas mon gloss, mais je vais mettre mon baume préféré, le PK. Oh, je saurais les retenir par cœur. Bah oui, mais j'arrive pas. Parce qu'il donne de la brillance et j'aime bien ça. Voilà, si vous apercevez que vous n'avez pas pratiquement pas mis assez de rose sur les joues, ce que vous pouvez faire aussi, que vous n'avez pas de poudre, c'est mettre un petit peu de rose comme ça. Moi, l'été, j'aime beaucoup me servir de mon rouge à lèvres pour mettre mon fard à joues, pour faire mon fard à joues. Et voilà, pour pas que ça brille, vous prenez votre pinceau. Il reste un peu de poudre. Ou s'il n'en reste pas, vous en reprenez un petit peu.
Alors souvent dans les parties qui brillent, c'est souvent chez nous. Euh, voilà, où es-tu mon petit pinceau? Ben, je vais prendre celui-là de chez Real Techniques. C'est souvent ces parties-là qui brillent. Bon voilà, on prend un plus petit pinceau, juste pour faire cette partie médiane. Voilà. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est un très joli maquillage pour affronter la journée. On est parti? On est parti pour une très très bonne journée. Bisous, bisous à vous toutes et à vous tous. Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, je vous propose un maquillage. Un maquillage que j'appelle maquillage lumineux pour le printemps, parce que il est très beau avec des yeux marrons. Adapté, comme je vous l'explique dans la vidéo, il serait très bien pour des yeux verts avec quelque chose en plus, et pour des yeux bleus, le travailler autrement. Mais je vous l'explique dans ma vidéo. Donc je suis prête, je suis maquillée, je suis prête. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Mettre un tout petit peu de lac, parce qu'ici il y a du vent d'une part, et puis bon, ça fait plusieurs jours que mes cheveux n'ont pas été lavés, donc je les ai effectivement ramassés. J'aime bien toutes ces mèches que j'ai, qui sont de différents tons et qui donnent beaucoup de luminosité, surtout dehors. Donc on ne peut pas non plus passer l'impasse d'un petit coup de parfum. Là aujourd'hui c'est Shalimar, et je vous laisse suivre la suite de la vidéo si mon maquillage vous plaît. Il vous plaît? Promis, vous allez le faire aussi. Je trouve déjà que ça donne un coup d'éclat. Tu trouves pas? Là, je vais appliquer la CC Cream ou la BB Cream, je me souviens plus, anti-blemish de Clinique. Alors, comme j'ai deux coloris, j'ai la claire médium et j'ai la médium. Alors, je mélange les deux. Alors, comme vous le savez, c'est très très liquide. Alors, attention de ne pas en mettre partout parce qu'il est super super liquide. Mais vraiment hyper liquide quoi. Donc avec mon pinceau là c'est super parce que je vais prendre le pinceau plat de chez Sephora. C'est celui. Voilà, c'est mieux de le mettre dans le creux de la main parce que sur le dessus ça va tomber. C'est très liquide, mais moi c'est un maquillage que j'aime beaucoup. Il est très très léger pour l'été. Et justement, il fait aussi très naturel. Et en mélangeant les deux teintes, et c'est quand même dommage, hein, j'ai exactement la teinte que j'aime. Bon. Ceci dit, en plein été, je pense qu'il y a trois teintes. Hein. Je montrerai en swatch que j'intégrerai là. Je suis en train de travailler pour les rendre mieux, mes vidéos. Essayer de comprendre des petites choses. Ce que j'ai un petit peu peur avec la Beauty Academy, la Beauty Tube, pardon, c'est que, je sais pas, moi c'est une peur que j'ai, qu'on me demande d'acheter une caméra, qu'on me demande d'acheter des trucs pour faire mes devoirs en quelque sorte. Et bon, c'est un sacré budget, donc j'aurais du mal à tout acheter, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc ça me fout un peu la trouille quand même. Et c'est pas le fait de me mettre devant un public, c'est le fait de dépenser des sous. Bah non, je suis d'accord que quand je visionne la vidéo de, par exemple, The World Sister, ce sont deux jeunes filles. Une jeune fille que j'ai beaucoup appréciée à Paris, chez L'Oréal. Et moi, je me dis toujours, c'est comme ça que j'aimerais faire mes vidéos. C'est comme ça. Mais bon, je n'ai pas le matériel pour, je pense. Et puis, la dextérité. Alors, dextérité, peut-être que je peux la prendre. Le matériel, et il faudra l'acheter. On verra. Alors,
Voilà. Alors maintenant, évidemment, ça va un peu être brillant. Donc, je vais rajouter mon Hello Flawless, c'est champagne, que j'aime beaucoup. C'est de chez Benefit et moi, je l'aime beaucoup. Pour ce faire, je vais prendre mon gros pinceau que j'aime beaucoup aussi. C'est le Sephora. Je pense que c'est 61, ce pinceau poudre. Donc, je mets un peu de poudre, je tapote en l'air. Mais non, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de mettre mon anti-cerne et pour ce, je vais prendre le 02, l'effaceur de chez Lancôme que j'aime beaucoup aussi. J'en prends un petit peu, comme ça, un petit peu plus, on va dire comme ça. Et je vais mettre avec un tout petit peu de crème pour le tour des yeux, pour que ça ne file encore moins dans les rides. J'en mets pas beaucoup, mais j'en mets un petit peu. Je trouve que c'est encore plus facile. Et je vais tout simplement tapoter. Prendre un pinceau, mais là, je vais tapoter. Je descends un tout petit peu et je remonte. Important, parce que notre visage, en prenant de l'âge, inverse son triangle. Mais ça, je vous en parlerai après. J'ai une vidéo dans ma tête. Je vous en parlerai après. J'ai un petit bouton. Voilà. Pour terminer, ben justement, je reprends ma poudre. Sans en mettre trop, parce que l'été, on peut briller un petit peu plus. Bon, ensuite, j'essuie mes mains, bien sûr. Et, allez, vous allez me dire, on va réchauffer un peu le teint. On va réchauffer le teint. Moi, sincèrement, je ne fais pas vraiment tous les jours. C'est Ola, de chez Benefit. Et là, pour ce, je vais prendre un pinceau qui va être plus... Allez, on va prendre ce pinceau de chez ELF. Et j'en prends un peu. Et je tapote aussi. Allez, et je réchauffe un petit vite. Peut-être un peu plus parce que... Voilà, voilà. Et je remets le pinceau. Moi, ce que j'aime bien faire, allez hop, je prends celui qui vient. Réal Technique. J'ai pris mon crayon bleu de chez Urban Decay. Celui qui s'appelle... K.O. Ah, j'ai réussi à lire sans lunettes. Et là, je mets dans ma muqueuse. Je mets dessus ma muqueuse. Et je vais faire un tout petit ras de cils au démarrage, côté externe de l'œil. Juste comme ça. Puis ensuite, je vais tout simplement faire mes cils. Et pour faire mes cils, j'ai pris le papillon sculpte de chez L'Oréal Fossile. Fossile, il ne faut pas exagérer, mais je trouve qu'il est bien. Moi, je le trouve bien. Comme je suis habillée dans les bleus, même si vous voyez un peu noir, parce que c'est un bleu marine, à la lumière, ça fera plus bleu. Moi, je trouve ça joli. Et ça fait ressortir les yeux marrons. Alors, ce maquillage-là, si vous avez des yeux très bleus, bah pourquoi pas, parce que vous avez mélangé votre bleu avec du taupe, hein, vous n'avez pas que du bleu.
Donc pourquoi pas justement faire ça. Si vous avez les yeux verts, c'est pas la couleur qui vous va le mieux. Mais vous pouvez faire la même chose en accentuant, non pas du bleu là, mais là c'est du violet Marc Jacob que j'ai mis, mais mettre un violet un petit peu plus foncé, ça serait très très joli. Si vous avez les yeux marron ou noirs, il n'y a pas de souci. Si vous avez les yeux noisettes, amusez-vous avec du doré, du vert doré. Voilà, c'est léger, mais je trouve ça joli. Alors là, évidemment, j'ai fait une petite bêtise. Donc quand on fait une petite bêtise, eh ben, on l'enlève avec un coton-tige. Voilà. Maintenant, il me reste mes lèvres à faire. Alors, pour faire mes lèvres, je vais faire toujours la même chose. Urban Decay. Celui-ci qui s'appelle, je vous dirai le nom, je ne vois pas. J'ai crayonné un petit peu. Et puis j'ai pris, allez, on va prendre un rose de chez Chanel, qui est le 426. Moi, je l'aime bien celui-là. Je vais en remettre un peu. Et puis avec mon doigt, nickel, que j'aime bien aussi. Je floute. Moi, j'aime bien finir mon teint avant. C'est vrai, j'ai toujours fait comme ça, j'aime bien. Je prends le Slick, ma petite palette, et je vais prendre le rose. J'aime beaucoup ce rose. Et je mets au-dessus, quand je creuse, je mets au-dessus. Et oui, on a les volumes hein, avec l'apesanteur. Donc autant pas plus les creuser, quoi. C'est pourquoi moi je n'aime pas trop, sincèrement, faire mon contouring des joues, même si je suis assez ronde de joues, hein, mais non, j'aime pas. Par contre, j'aime bien mettre un petit peu de blush là, pour éliminer naturellement mon teint de peau. Eh bien, le teint est fait. Maintenant, je vais faire les yeux. Pour donner cet effet là. Ensuite, après, j'ai pris mon autre petit crayon de chez Marc Jacob. J'essaie de ne pas faire de bruit. Voilà, c'est celui-ci qui est un tout petit peu plus mauve. C'est pareil, je dirais le nom. Là, je ne l'ai pas sur moi. Je fais en dessous. Il est très très facile à appliquer celui-là. Très très facile à appliquer. Puis quand je l'ai appliqué en dessous, je le remonte ici pour le mélanger à mon crayon. Et j'estompe toujours avec mon doigt. Ensuite, après, j'ai pris la palette de chez Urban Decay, c'est la Naked 3, et j'ai pris le coloris le plus clair, celui-ci. Voilà. J'ai pris un pinceau de chez Avril qu'une amie m'a envoyé. Ma foi, ils sont bien. Ah, ils sont bien, ils sont un petit peu moins bien quand même que les Kiko, qui est à mon avis plus fin dans le bout. Donc voilà. Et je fais simplement mon creux de paupière. Hein. Par contre, ils sont très très doux. Hein. Mais pour la finition, c'est peut-être
plus le Kiko est plus mince dans le bout. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai repris un peu la teinte légèrement plus soutenue que celle-ci. Je vous dirai tout et je vous ferai des swatchs. Mais très peu j'en ai pris. Et là, c'est pareil. Je me suis fait mon petit rond. Et j'ai juste après étalé. Alors si vous avez la paupière tombante, bah, vous montez beaucoup plus haut. Plus on a la paupière qui tombe, bah, sinon ça ne se voit pas. Donc il faut monter plus haut. Moi, je ne vais pas monter plus haut parce que je n'ai pas monté trop haut de l'autre côté. Voilà, alors, on rectifie un peu le tir. Voilà, ensuite après, je vais prendre, j'ai pas fait mon sourcil, donc je vais tout de suite faire mon sourcil. C'est important pour mettre la dernière couleur. Alors mon sourcil, là je prends Kiko. C'est celui-là. Mais il est pas bien taillé, donc je taille tout de suite. Il faut que ça soit toujours très bien taillé les crayons. Oh. Voilà. Ensuite après, je prends un petit pinceau tout plat qui était dans ce boîtier-là, qui était le boîtier d'Urban Decay pour les sourcils, que j'aime pas du tout, moi. Les coloris ne me conviennent pas du tout. Donc c'est bien pour la cire. Alors je garde juste pour la cire. Mais c'est vrai que les coloris sont plus pour une très brune, je pense. Moi, ça me convient pas du tout. Et par contre, je reprends ma petite palette Naked et je reprends le plus clair, mélangé au plus foncé, parce qu'ils sont moins kaki, et moi pour mes cheveux, c'est mieux. Et oui, tout le monde est différent, hein. C'est pourquoi il n'y a absolument aucun absolu dans le maquillage. Il y a des choses pour lutter contre les traits qui s'affaissent un petit peu, bien sûr, mais après tout, c'est comment vous vous sentez. Si une personne a envie de mettre plein de couleurs et qu'elle se sente bien avec, je ne vois vraiment pas ce qui pourrait l'empêcher de faire. Si elle se sent bien, il n'y a pas de souci. Donc je reprends un petit peu mon pinceau, qui n'est pas un pinceau très agréable chez Kiko. Pinceau, mon goupillon. Et puis je rectifierai après mon sourcil. Là j'ai juste la base pour pouvoir, avec mon petit pinceau plat, un pinceau qui n'a plus de nom, un pinceau plat comme ça, qui ne me sert qu'à ça, reprendre le plus clair de la palette Naked pour pouvoir faire sous mon sourcil. Voilà, je retrace surtout là. C'est surtout là, moi, que je trace ça. Parce que là, c'est quand il m'en reste presque plus. Parce que ça chute. Donc, faire attention. Par contre, je n'avais pas envie de me mettre une ombre à paupières très brillante. Donc, je prends juste un peu de blanc comme ça. Juste un peu. Ensuite,